Je m'excuse par avance, dans cette vidéo vous allez sûrement m'entendre renifler, tousser, que sais-je encore. Je vous préviens, je suis malade. Oui, car je fais partie de ces personnes qui tombent malades en plein mois d'août, en pleine canicule extrême. Je tenais à m'excuser. Maintenant on peut démarrer la vidéo parce qu'on ne va pas parler de moi, mais de l'auteur Khaled Hosseini. Let's go. Je vous avais dit que j'allais tousser. Khaled Hosseini, c'est un auteur américain d'origine afghane, donc qui a émigré aux États-Unis à l'âge de 14 ans. Je tenais à préciser ça parce que c'est très important, vous allez le voir pour la suite de mes explications. Donc il a émigré à l'âge de 14 ans, en se retrouvant dans une situation très particulière, on laisse toute une partie de sa vie dans son pays et on se retrouve confronté à une nouvelle langue, à une nouvelle culture. C'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver dans ses livres. Aujourd'hui, Khaled Hosseini est médecin. En parallèle de ses activités d'écriture, il a écrit 3 romans qui sont des best-sellers, ainsi qu'un dernier petit ouvrage qui n'est pas un roman, c'est une sorte de petite nouvelle dont je vais vous parler. Le premier livre, Les Cerfs-volants de Kaboul, que je confonds mais vraiment toujours avec le livre de Yasmina Khadra, Les Hirondelles de Kaboul, je sais pas, il y a Kaboul dans le titre, ça me perturbe. Anyway, donc le premier roman qu'il a publié s'intitule, comme je le disais, Les Cerfs-volants de Kaboul. Ensuite, il y a eu 1000 soleils splendides. Et enfin, Ainsi résonne l'écho infini des montagnes. Et puis le tout dernier, la petite nouvelle dont je vous parlais en début de vidéo, qui s'intitule Une prière à la mer. Donc on peut noter une certaine poésie dans les titres qui sont... c'est une sorte d'indice sur les tons que vont avoir les différents romans. Dans ces différents romans, j'ai pas pour Les Cerfs-volants de Kaboul, je ne l'ai pas version papier parce que je l'avais lu en format Kindle, mais j'ai les deux autres. Donc 1000 soleils splendides et Ainsi résonne l'écho infini des montagnes. Dès qu'on s'en saisit, on ne peut les lâcher. Donc pour commencer par Les Cerfs-volants de Kaboul, et ce qu'il y a le parallèle qu'on peut faire entre les 3 ouvrages, c'est que les 3 romans sont brodés autour d'une fusion entre 2 personnages. Vraiment, on sent qu'il y a... les 3 personnages, les 3 romans ne sont pas axés sur un personnage principal, mais sur une sorte de duo en fait. Le premier roman, donc Les Cerfs-volants de Kaboul, c'est l'histoire de Amir et de Hassan, qui sont 2 petits garçons qui grandissent dans la même maison. Donc l'un est le fils du propriétaire et le second est le domestique. Ils ont quasiment le même âge et ils grandissent ensemble comme vraiment deux frères de lait finalement. 2 amis très proches. Dans le second ouvrage, on a dans 1000 soleils splendides, c'est l'histoire de Lala et de Maryam, qui vivent aussi dans la même maison. Et dans le dernier ouvrage, c'est l'histoire de un frère et une sœur, donc Peri et Abdallah, qui sont frères et sœurs, pour le coup, une fille et un garçon, à la différence des 2 autres ouvrages où on a pu retrouver 2 sœurs et 2 frères. Pour Les Cerfs-volants de Kaboul, est plus axé autour de ce petit garçon qui est Amir, et de sa jalousie envers ce petit domestique Hassan, qui n'arrive pas à s'expliquer. Les deux, pourtant, Hassan lui voue une admiration sans borne, et il ne sait pas pourquoi il le déteste, mais il le déteste. Et le roman est orienté, est taxé et brodé autour du poids du silence dans une famille. Qu'est-ce que ça peut engendrer? Quelles sont les conséquences qui vont être dramatiques par la suite? Quels sont le rôle de ces non-dits? Ces choses qu'on ne dit pas pour protéger certaines personnes, mais qui finalement en blessent beaucoup d'autres. Des 3 romans, les 3 sont excellents, mais Les Cerfs-volants de Kaboul sont vraiment mon préféré. Je sais pas comment vous dire, pourtant c'est peut-être même le moins abouti en termes de scénario, mais il y a vraiment quelque chose de puissant qui me... Je me souviens de l'avoir lu et j'en ai rêvé en fait. Ce livre m'a hanté pendant plusieurs jours. Le poids de ses non-dits, la manière dont ça va s'ancrer dans le cœur de Amir et le consommer en fait au fur et à mesure des années. Il y a quelque chose en fait de très puissant. D'ailleurs c'est son seul roman qui a été adapté au cinéma. Vous pouvez regarder le film, il est assez bon. Même si je vous recommande de lire l'ouvrage qui est beaucoup plus puissant. Mais il y a quelque chose de vraiment profond et ça reste... Pourtant, c'est celui qui m'est le plus éloigné, j'ai envie de dire, et c'est celui qui me touche le plus. Ensuite, le second, qui est 1000 soleils splendides, c'est l'histoire de Leila et de Maryam qui se retrouvent dans une même maison. Donc ce sont deux co-épouses d'un seul et même mari qui est brutal et violent. Donc Leila, la première, n'a pas su lui donner d'enfant, donc il va en prendre une seconde qui est plus jeune, plus belle, et qui va tomber enceinte très rapidement.
tout en fait était fait pour que les deux femmes se détestent, se haïssent, et pourtant elles vont se lier d'une amitié qui est tellement forte, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est ce roman parle des forces de l'humain, de cette capacité qu'on a quand on est dans une situation dramatique à finalement faire ressortir le beau, et ces deux femmes vont s'allier pour se créer des petits moments de vie qui sont fabuleux. Je me souviens, alors que l'histoire est plein, enfin le roman est plein de phases magnifiques, mais la partie qui m'a le plus marqué, c'est dans ce drame finalement, les moments où ces deux femmes vont se retrouver après toutes leurs tâches ménagères, après toute leur journée quotidienne, à prendre un verre de thé au clair de lune sur leur petit espace à l'extérieur de la maison. Et en fait, je sais pas, ça m'a fait quelque chose de me dire, bah ces femmes-là, elles n'ont quasiment rien, et elle se contente de si peu de choses là. Ça m'a fait quelque chose. À savoir que ce roman se déroule en pleine guerre d'Afghanistan, donc l'arrivée des talibans, etc., etc. Donc il y a vraiment aussi un contexte géopolitique fort au-delà de la dureté de leur vie quotidienne. Enfin, de toute façon, ce sont des répercussions. C'est parce que la guerre se déroule dans leur pays que, que les êtres humains deviennent aussi durs les uns envers les autres. Donc tout s'articule à merveille et vraiment c'est un roman qui tourne autour des forces de l'humain et leur capacité de résilience en fait. C'est un très beau roman, je crois que c'est le préféré de ma chère Randa, qui m'en a beaucoup parlé, Randa de la chaîne Hello Cocoon, je crois vraiment que c'est son préféré. Mais il y a vraiment, je peux comprendre, il y a cette notion de sororité, de s'aider entre femmes pour... on peut s'épanouir entre nous en s'entraidant et malgré toutes les difficultés, il y a... C'est un roman très lumineux malgré le fond très, très sombre, très dark. Et enfin, il va y avoir Ainsi résonne l'écho infini des montagnes. Donc le dernier, je sais que c'est pas le dernier livre, mais c'est en tout cas le dernier roman de Khaled Hosseini. Et c'est selon lui son roman qui est le plus intime et qui va parler en fait d'une famille qui va se voir contrainte de vendre un de ses enfants pour pouvoir faire survivre le reste de la famille. Donc c'est l'histoire de Péri et d'Abdella, comme je le disais, qui vont se retrouver séparés très tôt dans leur jeunesse, et finalement leurs échos ne vont cesser de communiquer l'un vers l'autre. C'est un roman qui est extrêmement abouti, qui est très complexe. Je crois que ça a été le roman pour lui qui a été le plus difficile à écrire, parce qu'on se retrouve, on n'est pas seulement en Afghanistan, mais on change rapidement de lieu géographique. Il a fallu qu'il s'imprègne des différents environnements. Mais on sent que c'est je pense que c'est celui qui le touche le plus aussi, parce qu'il est papa d'une petite fille et d'un petit garçon. Donc il a dû faire une sorte de projection sur ses personnages, une projection assez intime de ce que lui aurait ressenti s'il s'était retrouvé dans cette situation-là. Et c'est là que c'est intéressant. En tout cas, il y a aussi une partie que j'aime beaucoup, c'est qu'il va inclure dans ce roman toute une partie mystique, toute une partie conte traditionnel local en fait, que j'aime beaucoup, et qui fait vraiment, on a l'impression de s'imprégner du pays. Donc j'ai vraiment apprécié, de toute façon j'apprécie sa plume véritablement, c'est des romans qui vous marquent à vie. Hein. Chacun d'entre eux individuellement, ce sont vraiment des romans qui vous marquent. Et il a une plume qui est singulière. Et j'ai écouté récemment une interview de lui pour Al Jazeera qui disait que la journaliste l'interviewait, elle lui demandait mais pourquoi, Monsieur Hosseini, pourquoi est-ce que vous écrivez toujours autour de la peine? Et il lui a répondu qu'en fait la peine c'était vraiment un peu comme l'amour, c'est quelque chose, c'est une sensation que tout le monde ressent dans sa vie. Donc c'est une sorte de dénominateur commun, c'est un point commun entre tous les habitants de la planète, c'est quelque chose qui résonne en vous et auquel vous pouvez facilement vous identifier. Quand on parle d'amour, ça fait espérer. Quand on parle de peine, ça vous donne vraiment de l'espoir. Parce qu'on se dit, ces personnages-là s'en sont sortis, je peux m'en sortir aussi. Et c'est ce que je trouve intéressant, parce que je sais que j'avais eu une discussion avec quelqu'un qui va se reconnaître et qui arrêtait pas de me dire oui, mais il écrit un peu à l'américaine, en mode dramatique, à la limite du pathos, c'est tout. Enfin, c'est des écritures qui sont assez... Enfin, on s'attend à ce que ce soit dramatique, pas du tout. Déjà parce que son contexte, sa situation familiale font qu'il sait de quoi il parle, il n'est pas là pour vendre. Ça, je pense que c'est aussi une sorte... L'écriture est pour lui une sorte d'exutoire, et la peine est un vecteur commun. Si tu préfères entendre parler d'amour, bah va lire des livres d'amour. En tout cas, il faut qu'on parle aussi de peine. Voilà, je te fais quand même un bisou parce que je sais que tu vas te reconnaître et que tu vas regarder cette vidéo. Et je voulais juste parler, avant de conclure, de Une prière à la mer, du coup, qui est
un court petit livre sur le départ d'une famille qui s'apprête à prendre la mer pour fuir un pays en guerre. Et du coup, sur le chemin, le papa conte à son fils les souvenirs de son pays pour pas qu'il les oublie et qu'il s'en imprègne. C'est un livre qui est travaillé de manière très artistique, qui a été écrit, et construit avec un peintre. De toute façon, c'est un livre qui est magnifique. Honnêtement, je vous dis la vérité, je l'ai acheté que pour sa couverture parce que vous allez à la Fnac, à Darty enfin, vous allez à la Fnac ou vous allez je ne sais où vous trouvez ce livre. En 10 minutes, il est terminé, hein, parce que je dis pas ça pour me le raconter, c'est juste qu'il y a quasiment 3 lignes par page. Mais je l'ai acheté vraiment parce c'est un très beau livre et qu'une partie une partie des gains est reversée à une association d'aide aux migrants, en fait. Donc voilà, il n'y a rien d'extraordinaire à dire sur ce livre, c'est très poétique, c'est très beau, et une partie des gains est reversée à une association, un peu comme mes copines qui ont écrit De guerre et d'espoir, qui ont écrit un recueil de poèmes de guerre et d'espoir, donc le collectif Nuée de Plume. C'est le même principe. Je voulais terminer cette vidéo en vous parlant d'un livre qui m'a été envoyé par l'auteur il y a quelques mois déjà. Donc c'est un livre qui s'appelle Rain and Numbers de Ali Nouri. Et en fait, comme on a beaucoup parlé de la situation des migrants, je voulais mettre son œuvre en exergue. Ali Nouri est un auteur américain d'origine irakienne et qui a connu cette situation d'immigration pour les États-Unis alors qu'il était très jeune. Et en me proposant de m'envoyer son livre, il m'a expliqué qu'en fait il s'était retrouvé dans une situation de mutisme. Une fois arrivé aux États-Unis, il a complètement perdu sa voix. Parce que le choc en fait des cultures, le choc des langues, il était tellement petit qu'il s'est senti un peu... il a perdu sa voix. Et pour la retrouver, il a usé l'écriture en fait, et il a établi ce recueil de poèmes, donc où il laisse un peu parler sa peine, où il laisse parler son cœur, et qu'il a auto-publié. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je dis pas de bêtises, il l'a auto-publié. J'ai beaucoup aimé son livre, c'est très beau, beaucoup de poésie, beaucoup de profondeur. Si vous voulez vraiment vous le procurer, c'est en anglais. Je sais pas si il y a beaucoup d'anglophones entre vous, en tout cas ça se lit très bien et ça explique très bien le ressenti en fait d'un migrant quand il quitte son pays. Ça nous invite à les regarder, à porter sur eux un regard qui est différent. Donc voilà, pour ma part je vous fais plein de bisous et je vous retrouve bientôt.